Voilà, il n'y a même pas un mois, donc dans cette commission affaires économiques que je préside désormais à l'Assemblée nationale, et vous avez aussi ici le vice-président Charles Fournier qui est là, dans cette commission affaires économiques, on a auditionné le PDG de Michelin. Voilà. Vous savez ce qu'il nous a dit, le PDG de Michelin? De quoi il nous a parlé pendant de longues minutes? Du coût du travail. Du coût du travail. En réalité, ce dont il nous aurait dû nous parler, c'est le coût des actionnaires. Coût des actionnaires, 1,4 milliard d'euros versés aux dividendes et au rachat d'actions, record absolu pour Michelin l'année dernière. Voilà le principal problème aujourd'hui de nos entreprises. C'est le fait qu'elles versent tout leur fric aux actionnaires, l'essentiel de leur fric aux actionnaires. Alors oui, tu l'as dit, une autre industrie est possible, une autre entreprise est possible, une autre économie est possible. Et ce que nous ferons quand nous gouvernerons déjà, c'est que nous cesserons de laisser tout le pouvoir aux actionnaires dans les entreprises. Nous exigerons par exemple que les comités d'entreprise aient un droit de veto sur les licenciements, d'autant plus quand il y a des profits. Nous exigerons qu'il y ait un droit de contrôle sur les finances de l'entreprise. Nous exigerons donc que les actionnaires cessent d'avoir tout le pouvoir. Nous exigerons également, finalement, que ces entreprises soient au service des salariés de l'investissement productif. Et franchement, il y en a marre des Macron, des Bruno Le Maire et maintenant des Michel Barnier qui pleurent et qui se lamentent et qui supplient et qui demandent. Mais agissez. Et en réalité, les premiers responsables de ces plans de licenciement, je vais peut-être vous choquer, c'est même pas les PDG, les multinationales. C'est tous les gouvernements qui se sont succédés de plus en plus libéraux sous Macron et avant Macron. Et avant Macron, tous ces gouvernements n'ont eu de cesse que de mettre en œuvre une politique libérale qui laisse faire les multinationales et surtout leurs actionnaires. Et donc nous demanderons aussi non seulement des comptes sur les aides aux entreprises. Donc je rappelle, il nous a dit tranquillement d'ailleurs que le PDG Michelin, en fait il avait touché 44 millions de crédits impro recherche en 2023. Tranquillement il nous a sorti ça en audition. Eh bien nous demanderons aussi que ces 170 milliards d'aide aux entreprises, c'est-à-dire 10% de la dépense publique en France quand même, soit enfin conditionnée notamment au non-licenciement, d'autant plus quand il y a des profits, à la non-délocalisation, parce que c'est ce que réalise Michelin, ça a très bien été dit par les salariés, les représentants syndicaux, c'est qu'en vérité, Michelin est en train de délocaliser, notamment en Pologne, et on le sait parfaitement, est en train de profiter d'une surexploitation capitaliste dans les autres pays. Et puis je finirai aussi en disant malheureusement, et on le voit bien en commission des affaires éco, que en fait les plans de licenciement se succèdent partout dans l'industrie automobile, particulièrement les équipementiers. Je pense à Valeo, je pense à Forvia, je pense à Emma France. Bon voilà, moi je suis de Seine-Saint-Denis, on est de plusieurs élus ici en Seine-Saint-Denis. Évidemment Emma France, 400 familles sacrifiées, avec vous savez combien donne Stellantis à chacune et chacun, 15 000 pauvres euros de primes supralégales. Vous vous rendez compte avec ce que gagne Carlos Tavares? Voilà la réalité aujourd'hui. Et donc nous exigerons aussi que tous les constructeurs aient une responsabilité sociale de donneur d'ordre. Stellantis nous a dit, le directeur Europe qu'on a auditionné il y a 3 jours, ah oui mais on a vendu l'usine Emma France en 2003. Ça ne nous regarde pas. Ah bon, vous achetiez 80% de la production. Vous avez arrêté du jour au lendemain d'acheter la production. Vous êtes responsable de la fermeture de Emma France. Vous devez payer. Vous devez reconvertir les emplois. Vous devez en faire en sorte que l'emploi reste en France. Et puis pour finir aussi, moi je pense qu'on ne se sortira pas dans l'industrie et dans une planification, une réindustrialisation écologique et sociale sans protection commerciale. Je n'y crois pas. D'autant plus quand on a les États-Unis qui protègent à plus de 100% sur les voitures et les composants. C'est à combien on protège en Europe? On est tout content de protéger sur la voiture finie à 35% de droits de douane et à 10% sur les composants. Il ne faut pas s'étonner non plus. Et donc évidemment aussi, il faudra protéger aux frontières commerciales européennes et sinon aux frontières commerciales françaises. Et je pense que nous serons obligés aussi, et je le dis, d'assumer la désobéissance à l'Europe néolibérale. On ne peut pas continuer ainsi à être à poil face à une concurrence déloyale. Et oui, il y a aussi cette nécessité-là qu'on doit porter au plus haut niveau. Donc oui, un autre monde est possible, une autre industrie est possible, une autre économie, une autre entreprise. En tout cas, nous, c'est notre responsabilité
deux politiques, hein, voilà. Évidemment, on a besoin des luttes. Camarades, tenez bon, on a besoin des luttes sociales, sans quoi on fait rien. Voilà.